Bonjour à tous, bienvenue dans la 5e émission du Castillo spécial Coupe du Monde. Bonjour Gauthier. Bonjour Quentin, bonjour tout le monde. Alors on va vous présenter le nouveau maillot spécial Castillo, voilà que porte Gauthier aujourd'hui. Voilà, donc 3 rubriques sont au programme aujourd'hui, le résultat de sondage des meilleurs buteurs de ce mondial, le récapitulatif des huitièmes de finale et le pronostic pour les quarts de finale cette Coupe du Monde qui commence ce soir avec le match de l'équipe de France. Et bien évidemment la page équipe de France qu'on va décrypter tout à l'heure. Voilà. Allez, les meilleurs buteurs, le sondage, Müller à 37%, Neymar et Benzema sont d'égalité à 25%. Alors, est-ce que Müller, comme dit le public, va être le meilleur buteur de cette Coupe du Monde? Ah, il a des chances, il est très bien parti, Thomas Müller. Maintenant, Neymar et Benzema sont aussi très bien partis, donc nous verrons ça très attentivement à la fin du mondial. Voilà. Donc Müller, hein, s'il veut avoir un petit force tout comme Benzema, doivent s'imposer dans le match à 23, ce qu'on reparlera tout à l'heure et dans la page équipe de France. D'ailleurs, ils sont tous les 3 4 buts, je crois. Ouais, c'est ça. Allez, les huitièmes de finale, le premier huitième de finale opposait le Brésil au Chili, le Brésil s'impose au tir-but, normal mais avec de la chance. Ouais, en difficulté les Brésiliens dans cette huitième de finale contre le Chili. Maintenant, il va falloir confirmer ce soir contre la Colombie, qui joue très bien dans ce mondial, donc nous verrons ce match avec attention. Le deuxième match, c'était Colombie-Uruguay. Et la Colombie s'est imposée tranquillement. Ouais, la Colombie très tranquillement. Très bon match des Colombiens. Que je pense que les Brésiliens vont avoir du mal ce soir contre les Colombiens. Donc voilà, nous verrons ce match. Match à 22h, hein, on va vous en reparler tout à l'heure. Le troisième match de ces huitièmes de finale sur 8, c'est le dimanche 29 juin, Pays-Bas-Mexique. Et le Pays-Bas s'impose avec 2 buts en 3 minutes, si je ne me trompe pas, face au Mexique, 2 buts. Voilà, c'est ça, les Pays-Bas, encore une fois, une grosse équipe en difficulté. But à Schneider pour la 88e minute et puis à la 94e minute un nouveau but des Hollandais dans le temps additionnel. Les Mexicains qui ont très bien joué, les Pays-Bas ont très chaud, maintenant ils vont jouer contre le Costa Rica. Je pense que ce sera le match de trop pour le Costa Rica. Nous verrons encore une fois ce match entre le Pays-Bas et le Costa Rica qui sera le samedi 5 juillet à 22h. D'ailleurs le penalty sur le but d'Huntelaar est très discutable sur Robben. Costa Rica-Grèce, victoire du Costa Rica 1-1. Un partout, mais il doit tourner dessus. Bon, voilà, ça. Du Costa Rica contre la Grèce. Ouais, match ennuyant, contre le Costa Rica et la Grèce, c'est victoire du Costa Rica au péno. Voilà. France-Nigeria, victoire des Français 2-0. Alors, le score peut avoir l'air d'un match tranquille, mais ça a été un match très compliqué pour les Français qui ont du mal à sortir du pays nigérien. Oui, c'est ça. Les Français qui ont fait un bon match, les Nigérians ont fait un très bon match aussi. On rappelle qu'ils ont mis un but hors jeu de Emmanuel Mendy. Très bon match des Français quand même qui ont eu de la difficulté, pardon. Donc match ce soir contre l'Allemagne qui sera très compliqué pour les Français. On en reparlera tout à l'heure. Allemagne-Algérie, l'Allemagne a eu du mal, elle s'impose 2 buts. Ouais, dans les prolongations, 3 buts dans les prolongations. Un match énorme des deux gardiens, des deux côtés. Donc très bon match entre l'Allemagne et l'Algérie. L'Argentine a battu la Suisse 1-0 par la difficulté. Un but de Di Maria sur le passe de Messi à la 2 minutes de la fin des prolongations. Voilà, j'ai envie de dire encore une fois Messi qui sauve l'Argentine. Et l'Argentine dans la difficulté contre les Suisses. Voilà, donc la quart de finale qui sera très chaud contre la Belgique. Voilà, Belgique qui donc s'est imposée contre les États-Unis en prolongation voilà, 2 buts. Donc la Belgique qui ne rassure pas du tout avant sa quart de finale. Les quarts de finale maintenant, France-Allemagne, ton pronostic. Ah, je regarde les Français quand même, j'aimerais bien que les Français gagnent. Je vois 1-8-0 pour les Français. D'accord. Moi je vois une victoire 2-0 des Français, un gros match des Français avec un but de Benzema. Ouais, je pense que Didier Deschamps va nous sortir la contre-attaque. La contre-attaque pour les Français, et puis j'espère que les Français vont nous sortir un très bon match et puis gagner ce match. Voilà. On en reparlera tout à l'heure dans la page équipe de France. Argentine et Belgique. Non, excusez-moi. Brésil-Colombie. Ce soir c'est Brésil-Colombie, match sera à 22h. Ouais. 22h, Brésil-Colombie, ton pronostic. Brésil-Colombie très intéressant. J'espère quand même que les Brésiliens vont passer, même si les Colombiens ont été très combattants. Je vois un match nul et une victoire dans les prolongations, pourquoi pas les Brésiliens, mais les Colombiens, va falloir faire attention à eux. Donc ton pronostic? Donc victoire des Brésiliens dans la prolongation, dans la difficulté. Voilà, moi je vois une victoire de la Colombie, 2-0 sur le Brésil, parce que le Brésil, appelle un psychologue, on en a parlé beaucoup dans la presse. Thiago Silva qui a eu du mal, on a dit que c'était pas un homme parce qu'il a pas voulu faire la séance de tir au but, il a pleuré aussi pendant le match. Il y a plein de problèmes au Brésil, donc je ne les vois pas vraiment passer. Voilà, après aussi on Scolari a dit que peut-être Thiago Silva ne sera peut-être pas titulaire, mais je ne vois pas quand même ne pas le mettre titulaire, donc nous verrons le Brésil et la Colombie très attentivement. 22h, donc ce sera samedi, Pays-Bas, Costa Rica. Ouais,
Argentine, Belgique, juste avant. Et À un but à 18 18 heures. Donc moi je vois une victoire des Argentins, mais encore une fois dans la difficulté, je vois 1-0 pour les Argentins. Voilà, moi je vois la victoire de la Belgique. Voilà. Petite surprise, c'est la surprise du mondial. Les Belges qui n'ont jamais fait un gros match. Ouais. Mais là, pourquoi pas, moi je vois les Belges s'imposer par ce Argentin. Et les Pays-Bas, Costa Rica, bon là, Oui, moi je pense, parce que le Costa Rica, comme j'ai dit, ça va être, je pense, le match de pro. Donc victoire des Hollandais 2-0. voilà. Moi, victoire de Hollandais, 3-0, voire 4-1. Si les Costa Rica ne sont vraiment pas dans le match. Avant de terminer la page équipe de France, le sondage, bien évidemment aujourd'hui, est-ce que le gagnant de France-Allemagne sera champion du monde? Voilà. Donc, moi je me suis engagé dans la dernière émission, je l'ai dit, si il gagne France-Allemagne sera champion du monde. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Alors pour toi, est-ce que le gagnant de France-Allemagne est champion du monde? Ouais, je pense qu'il y a des chances que entre le vainqueur de ce soir, je serai champion du monde, je pense. Après, il ne va pas prendre la grosse tête. Voilà, donc je ne vais pas prendre la grosse tête. Mais je pense que le gagnant de France-Allemagne sera champion du monde. Voilà. Alors on va ouvrir cette page équipe de France maintenant. Donc la France qui joue contre l'Allemagne ce soir, tout à l'heure à 18 h. Si je ne me trompe pas, c'est dans 2 petites heures maintenant. La pression monte, tous les Français sont à bloc. Vous voulez aller voir le match, c'est aux Zénith de Dijon. Ça va être exceptionnel. La France contre l'Allemagne, ce soir à 18 h. Il y a 8 ans, on pleurait. Et bien peut-être que, pourquoi pas, notre revanche, ça va être aujourd'hui, en 2014, alors que personne ne nous attendait au début de ce mondial. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, nous espérons que les Français vont nous sortir un très très bon match contre les Allemands, parce que je pense que les Allemands vont jouer la possession. Donc il va falloir bien défendre du côté français, avec une défense centrale, une défense avec Sacco, Varane comme d'habitude. Donc voilà, pour les Français, il va falloir sortir de très très bons matchs. Et puis on sait que les Allemands, ça joue très très bien, donc ça va être un match très chaud, et on va tous voir ça très intensivement, et nous espérons une victoire des Français. Donc avant de surprise dans la Coupe normalement, mais j'ai une question quand même à vous poser. Alors on a eu à Benzema, on va pas entendre sur les derniers matchs. Est-ce qu'on va avoir une association Giroud-Benzema ou une association, c'est vraiment exceptionnel, mais Griezmann-Giroud? Ouais, pourquoi pas Giroud-Griezmann, Deschamps pourrait essayer ça. Après on a vu que Giroud a eu beaucoup de mal contre le Nigeria, c'est pour ça qu'il est sorti d'ailleurs. Donc moi je pense quand même que Benzema sera titulaire, et on a vu quand même que ce sera Giroud ou Griezmann encore une fois. Bon, la place de titulaire, après la compo probable sera comme d'habitude, notre milieu de terrain très bon, notre défense pareil. Et puis je pense qu'il n'est pas besoin de la rappeler, mais voilà. Donc je pense que la place se jouera entre Giroud et Griezmann ce soir. Voilà, et moi je ne vois vraiment pas une association Griezmann-Giroud, je pense que c'est impossible. Voilà. Donc moi je vois Griezmann-Benzema qui a fait un match contre Griezmann, oui, Griezmann, on l'a vu quand il est rentré contre le Nigeria. Il nous a fait du bien, et comme on a vu, on a marqué 2. Allez, on poursuit avec Wimbledon. Donc, alors tu as été donné comme favori Ferrer, mais il est éliminé. Alors les deux favoris maintenant c'est Federer et Djokovic. Alors qui va s'imposer? Djokovic. Moi ce serait Djokovic, je pense. Djokovic et Federer en finale. Djokovic, je pense qu'il va s'imposer parce qu'il nous a fait un très bon tournoi depuis le début. Donc nous verrons cette finale très attentive. Voilà. Donc bon pour moi aussi, Djokovic va s'imposer contre Federer un peu vieillissant. Allez, on va pouvoir se quitter. Bien évidemment suivez donc ceux qui affichent de l'école du monde et qui continuent de nous suivre, on vous en remercie. Et bien évidemment suivez tout à l'heure le Casting Show spécial Tour de France qui commence demain. Allez, on se retrouve pour le Casting Show spécial Tour de France. Et à jeudi prochain pour une nouvelle émission du Casting Show spécial que du monde. Au revoir à tous, passez une bonne journée. Et à jeudi prochain pour une nouvelle émission. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous.